Nous allons voir le système de Londres avec fou prend D6. On a vu fou G3 comme variante et là on va voir fou prend D6 qui est une variante intéressante qui peut permettre de faire des attaques assez faciles sur le roc puisque c'est quand même ce qu'on cherche beaucoup avec le système de Londres. C5 qui attaque le centre, C3 pour défendre, fou D6, toujours le fameux échange et cette fois on prend. Alors moi je serais plutôt partisan de jouer F4 tout de suite. Comme ça, on est débarrassé. Mais fou D3, là, dans la partie que j'ai regardée, petit roc. F4 pour empêcher E5. Et pour jouer cavalier F3 et cavalier E5. B6, avec l'idée d'aller échanger ce mauvais fou contre le bon fou. Dame 2 qui protège le 3 tout en empêchant fou A6. A5 pour quand même jouer fou A6. Cavalier F3. Les noirs jouent fou à 6. Mais bon, on échange le fou, hein, on ne peut pas trop faire autrement. Petit roc. Cavalier C7. L'idée, c'est de jouer B5. Donc, les blancs s'y opposent en jouant A4. Là, les noirs vont jouer plusieurs coups défensifs que je ne m'explique pas trop. Bon, peut-être pour défendre le roc. Ils reculent aussi la dame. Bon, c'est un peu bizarre. Mais le plan des blancs est clair. Tour F3. Cavalier D. Ah oui, les noirs vont enlever la dame pour mettre le cavalier. Ça y est, j'ai compris. Tour H3. G6 pour essayer de bloquer un peu l'attaque. Et dame F2. Et on va jouer dame H4. Et après, on a aussi cavalier G4. Enfin, on a des coups. Et puis, on peut aussi ramener le cavalier. Bon, attention aux noirs qui vont quand même contrôler la case 4. Ça se joue. C'est facile à jouer. C'est agréable. Et les blancs ont une belle attaque sur le roc. Nous allons voir la même variante, mais avec un plan différent. Donc les premiers coups sont quand même les mêmes. Hein. On va essayer d'aller un peu vite. Ça ne sert à rien. Bon, moi là, une fois de plus, je vous le dis, j'échange tout de suite. Hein, parce que sinon, il faut regarder les positions. Fou prend, pion prend. Et bon, ça se joue, hein, mais il faut les connaître. Si vous voulez absolument jouer ce plan qui est relativement simple, ben vous échangez tout de suite. Fou D3, petit roc, F4, P6... Donc là, les blancs ne jouent pas dame 2. Donc ils acceptent l'échange du fou comme ça, rapidement. Ce qui peut se jouer, hein, tout peut se jouer en fait. Et là, on va retomber dans le même plan que tout à l'heure. Cavalier E5. Et là, on voit que c'est les coups qui me paraissent bizarres, mais oui, finalement, c'est de la théorie. C'est dame là, suivi de cavalier là, avec des cavaliers qui vont jouer sur E4, voire qui vont avoir des cases quand même. Hein. Donc, dame F3, là, les blancs ne jouent pas le plan avec tour F3, mais ils décident de jouer F5. C'est leur idée. Cavalier D6, puis on prend, et dame H3, avec l'idée de faire pression sur ce pion, puis de doubler les tours. Les blancs vont avoir du jeu. C'est une attaque sur le roc, c'est un autre plan. Dans cette troisième variante, les noirs ne vont pas essayer d'échanger le fou. Donc c'est toujours les mêmes coups. Hein. Je pourrais presque les faire défiler très rapidement. Là, les blancs échangent tout de suite en D6. F4 pour bloquer E5. Donc les noirs n'essaient pas d'échanger, parce qu'en fait en mettant le cavalier en C6, ils ont renoncé à l'échange en A6, hein, puisque le cavalier ne peut pas protéger le fou. Un plan possible serait encore A5 pour faire fou A6, mais là c'est pas dans l'idée des noirs. Cavalier F3, fou B7, petit roc. Là les noirs veulent attaquer sur l'aile dame, cavalier E5. Bon, cavalier E7 pour défendre le roc, dame F3, G6 pour empêcher F5. Tour D1, bon, tour D8, je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, visiblement, les noirs n'ont pas l'intention d'attaquer sur l'aile dame, mais bon, sur l'aile roi, ça va être un peu délicat quand même. Dame H3, l'idée est de rentrer sur les cases noires. Bon, dame C7, vraiment, il y a quand même des coups un peu bizarres, mais dans cette partie, c'est assez bizarre. Ça fait 3 fois que je le dis, mais en fait, je m'en sers pour montrer le plan, c'est ça, c'est G4 et F5, tout simplement. Cavalier G8 pour chasser la dame. H6, dame H4, cavalier G7 et F5. Voilà, c'est le plan. Quand les noirs essaient d'empêcher les noirs de jouer F5, eh bien on peut jouer un plan avec G4 et F5. Après, il faut voir ce que jouent les noirs. Mais là, je trouve qu'ils n'ont pas très bien joué. Mais il y a le plan des blancs.
Voilà, vous avez trois plans blancs qui sont intéressants. C'est facile à jouer et ça peut servir soit de variante secondaire, c'est-à-dire en alternance avec une variante principale, ou même de variante principale si elle vous plaît beaucoup.